Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'intimité d'une figure emblématique du cinéma et de la société française, dont la vie, bien que souvent exposée sous les projecteurs, recèle des histoires d'amour, de perte et de renaissance que le public connaît rarement. Clotilde Marie-Pascale di Savoia, née Courreau, le 3 avril 1969, est bien plus qu'une actrice reconnue et admirée. Derrière sa grâce, son élégance et son talent, se cache une femme qui a traversé des tempêtes émotionnelles, qui a connu des périodes de solitude et de doute, et qui a su transformer ses épreuves en force et en maturité personnelle. Son mariage avec Emanuele et Filiberto di Savoia en 2003 symbolisait un mariage presque parfait sur le papier. Une union entre l'histoire et le présent, entre la maison de Savoie et une actrice française au charisme indéniable. Mais derrière les fastes et les apparences, la réalité d'un mariage mêlé de notoriété, d'attentes publiques et de responsabilités familiales s'avéra plus complexe. Peu à peu, la distance émotionnelle s'installa, et ce qui devait être un soutien mutuel devint une source de tension silencieuse. Le divorce qui suivit n'était pas seulement une séparation légale, mais le reflet d'une rupture intime, profonde, qui laissa Clotilde confrontée à ses peurs, à sa solitude et à une réévaluation douloureuse de sa vie. Pendant cette période sombre, Clotilde fit face à l'angoisse et à l'incertitude. Chaque jour semblait être une épreuve de résistance. Se lever avec la fatigue des nuits tourmentées, affronter les regards curieux, gérer l'inévitable question des médias et surtout, retrouver en soi le courage de continuer malgré les blessures affectives. Elle dut apprendre à se reconstruire lentement, à retrouver son équilibre et sa dignité, tout en naviguant dans l'océan tumultueux de la vie publique. Ces moments, bien que difficiles, révélèrent la force intérieure qui allait bientôt guider ses choix et sa renaissance. C'est au cœur de cette obscurité que la lumière fit son apparition. Un homme entra dans sa vie à un moment où l'espoir semblait fragile, presque éteint. Ce n'était pas un héros flamboyant ni une figure médiatique éclatante, mais une présence discrète, constante, attentive aux détails qui comptent le plus. Un geste de soutien, un sourire rassurant, un mot d'encouragement lorsqu'elle doutait d'elle-même. Il sut voir ce que peu voyaient, la femme derrière la célébrité, la vulnérabilité derrière le masque de force. Et progressivement, un lien se tissa, fragile mais réel, silencieux mais profond, ouvrant la porte à un amour inattendu mais authentique. Puis vint la nouvelle qui bouleversa tout. Clotilde apprit qu'elle était enceinte. Cette révélation ne fut pas seulement un événement heureux, mais un symbole puissant de renaissance. Après les tempêtes de la séparation et les nuits d'incertitude, la vie lui offrait un bonheur inattendu, presque miraculeux. Elle décrit cette période comme un moment où le temps semble s'arrêter, où chaque émotion est amplifiée, et où le sentiment de gratitude envers cet homme qui avait su rester à ses côtés devient tangible. Ce bonheur est venu non pas sous la forme d'un spectacle, mais sous la forme d'une tendresse quotidienne, profonde et sincère, qui transforme les gestes les plus simples en preuve d'amour durable. Cette renaissance personnelle de Clotilde illustre une leçon universelle. Le vrai bonheur n'a pas besoin d'être bruyant pour être réel. Il peut être discret, presque imperceptible pour les autres, mais intensément ressenti par ceux qui le vivent. L'amour pour Clotilde a cessé d'être un statut ou une formalité sociale. Il est devenu un choix conscient, un engagement réciproque qui transcende les blessures du passé et bâtit un futur solide et apaisé. Chaque geste, chaque sourire, chaque moment partagé devient alors une victoire sur les épreuves passées et un témoignage de résilience. Aujourd'hui, Clotilde Courreau incarne cette force tranquille. Son bonheur n'est ni ostentatoire ni superficiel. Il se manifeste dans les gestes simples, dans la sécurité émotionnelle qu'elle partage avec son partenaire, dans la certitude que chaque étape de leur chemin se fait ensemble. Son histoire est un exemple rare et précieux, celui d'une femme qui, malgré les défis, la solitude et les blessures, a su se relever, transformer ses douleurs en force et découvrir une forme d'amour authentique et durable.
Clotilde nous montre qu'il est possible de renaître après la tempête et que la dignité, la patience et l'ouverture du cœur peuvent vraiment conduire à un bonheur profond, silencieux, mais indestructible. À travers son parcours, Clotilde Courreau nous enseigne que les plus grandes victoires de la vie ne se mesurent pas à l'applaudissement du public, mais à la capacité de se reconstruire, d'aimer à nouveau et de savourer les instants simples qui deviennent extraordinaires. Son récit est une invitation à observer la beauté dans la discrétion, la force dans la vulnérabilité, et la lumière qui émerge toujours même des nuits les plus sombres. Si sa carrière a toujours été suivie avec admiration, sa vie privée a longtemps été un territoire à la fois mystérieux et protégé, jusqu'au moment où un événement particulier a marqué un tournant inattendu, mêlant douleur et espoir. Il y a un instant précis où tout semblait s'effondrer autour d'elle, et c'est alors qu'un homme est apparu. Était-ce le hasard, le destin, ou une sorte de miracle au milieu d'une réalité parfois implacable? Les détails restent partiellement inconnus, mais les confidences recueillies montrent que cette rencontre n'était ni fortuite ni simple. Pendant des années, Clotilde a su préserver son univers intime, loin des regards curieux, construisant peu à peu un lien solide avec celui qui allait devenir un soutien inattendu et profond. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la discrétion avec laquelle elle a mené cette relation. Presque comme si elle protégeait un trésor fragile au milieu d'un monde où chaque geste est scruté. Les fans, habitués à ne voir que la façade d'une célébrité impeccablement contrôlée, seraient surpris d'apprendre l'intensité de ces moments partagés loin des caméras, où la confiance et le réconfort se construisaient dans le silence et la complicité. C'est dans ces instants, loin des projecteurs, que l'on perçoit la véritable dimension de la vulnérabilité humaine, même chez celles que l'on croit invincibles. Les nuits ont été longues, et les pensées souvent sombres. Clotilde a traversé des périodes de sommeil interrompues, d'angoisse et de doute, et c'est précisément dans ces moments de fragilité que l'homme à ses côtés a su offrir une présence silencieuse mais rassurante. Un simple geste, un mot chuchoté, une épaule où s'appuyer, autant de détails qui paraissent insignifiants mais qui, dans l'intimité de ces nuits, prennent une importance capitale. Ces instants, presque invisibles au public, révèlent qu'en soit la force des liens humains face à la douleur et montrent comment le soutien discret d'un être cher peut devenir un refuge, une bouée de sauvetage au milieu d'une tempête personnelle. Puis est venu le moment inattendu qui a bouleversé à la fois la vie de Clotilde et l'équilibre fragile qu'elle avait commencé à reconstruire. L'annonce d'une grossesse a frappé avec un mélange de stupeur et de bonheur. Un mélange complexe de crainte, de joie et d'émotions pures. Découvrir qu'elle portait l'enfant de cet homme qui avait su devenir son repère a ouvert un nouvel horizon, un futur rempli d'incertitudes, mais aussi de promesses. La réaction de Clotilde, oscillant entre l'appréhension et la félicité, est un témoignage émouvant de la façon dont la vie peut surprendre, même après les périodes les plus sombres. Elle a dû naviguer entre les sentiments contradictoires, entre le poids de la responsabilité et la gratitude intense, ressentant à chaque instant la profondeur de cette nouvelle vie qui grandissait en elle. Ce récit n'est pas seulement celui d'une célébrité traversant un événement intime, mais celui d'une femme confrontée à la complexité de ses émotions, à la reconstruction de son cœur après des épreuves, et à la redécouverte de l'amour sous toutes ses formes. Il illustre la capacité à transformer la souffrance en un moment de renaissance, à trouver la lumière dans l'ombre et à accueillir l'inattendu avec courage et humilité. Les spectateurs et admirateurs peuvent, à travers cette histoire, percevoir une vérité universelle. La célébrité ne protège pas des épreuves, et derrière chaque sourire public se cachent souvent des luttes silencieuses et des moments de vulnérabilité profonde. Clotilde Courreau incarne cette dualité entre force publique et intimité privée. Et son parcours récent rappelle que les vies apparemment parfaites cachent parfois des réalités beaucoup plus nuancées. Chaque geste de réconfort, chaque moment de tendresse, chaque décision prise dans la discrétion devient une pièce essentielle du puzzle de sa résilience. L'histoire de cette rencontre providentielle, de ces nuits de réconfort et de cette grossesse inattendue offre un récit riche en émotions, qui captive autant par sa sincérité que par sa profondeur psychologique.
Elle démontre comment, même dans les moments de vulnérabilité extrême, l'amour et le soutien peuvent ouvrir la voie à une nouvelle vie, à un renouveau personnel et à la promesse de jours plus lumineux. À travers cette chronique intime, nous comprenons que les vicissitudes de la vie, les douleurs passées et les craintes profondes ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des étapes qui permettent de redécouvrir la valeur de la confiance, de l'affection et de la complicité. La trajectoire de Clotilde Courreau, entre épreuve et surprise, entre secret et révélation, offre ainsi un témoignage poignant de la résilience humaine et de la beauté des liens qui naissent dans le silence et la patience. Son histoire, si profondément humaine, résonne avec force, rappelant que derrière chaque visage célèbre, il existe un monde intérieur fait de fragilité, de courage et d'émotions authentiques. L'histoire de son cœur, de ses choix amoureux et de son chemin vers la sérénité après un divorce douloureux mérite d'être racontée avec toute la nuance qu'elle impose. Il est difficile de déterminer à quel moment exact l'amour a frappé à sa porte. Peut-être fût-ce lors d'un échange banal mais chargé de complicité, ou au fil de conversations où la tendresse s'immisçait subtilement. Clotilde elle-même l'avoue. Elle ne sait plus quand ce sentiment a germé, quand l'amitié a commencé à se transformer en une force irrésistible, une attraction qui dépasse la raison. Dans ces instants, chaque geste, chaque attention, chaque sourire se charge d'une intensité nouvelle. L'amour n'est plus seulement un concept abstrait, il devient présence tangible, chaleur dans les silences et force dans la vulnérabilité. Le cheminement de ces émotions, de la complicité à l'attachement, révèle une vérité universelle. Les sentiments véritables ne se déclarent pas avec fracas. Ils s'infiltrent doucement, construits sur la confiance, le respect et le soutien mutuel. Pour Clotilde, ces prémices d'un amour nouveau ont été accompagnées d'une patience intérieure, d'une observation attentive, d'une écoute silencieuse. Chaque geste de soin, chaque moment partagé a tissé un fil invisible, solide et fragile à la fois, qui a fini par devenir indissoluble. C'est là que réside la beauté de son histoire, dans le discret, le subtil, le presque imperceptible. Cependant, la vie après un divorce n'a jamais été simple. Les échos du passé, les souvenirs de la rupture, les pressions médiatiques et sociales, tout concourt à tester la résilience. Clotilde n'a pas été épargnée par ces turbulences. Les obstacles n'étaient pas uniquement émotionnels, mais aussi logistiques et symboliques. Reconstruire sa vie, trouver un équilibre, affirmer ses choix face à un regard extérieur souvent critique. Chaque pas vers l'avenir demandait courage et lucidité. Et pourtant, c'est dans cette période de turbulence que se révèle le caractère véritable de la comédienne. Sa capacité à transformer la douleur en force, l'incertitude en clarté, devient le socle de sa renaissance émotionnelle. Cette résilience, Clotilde l'a trouvée dans l'amour naissant, discret mais profond. Contrairement aux histoires spectaculaires souvent relayées par les médias, cet amour se développe loin des projecteurs, loin des rumeurs et des jugements. Il n'y a pas de grandes déclarations publiques, pas de gesticulation romanesque. Il y a simplement une constance, une présence silencieuse mais tangible, un engagement quotidien qui, malgré sa discrétion, porte un poids considérable. Ce poids n'écrase pas, il soutient. Il n'assourdit pas, il résonne avec la justesse d'une mélodie intérieure que seule Clotilde peut entendre pleinement. La question qui surgit naturellement est: comment transformer ce nouvel amour en stabilité durable, en un point d'ancrage solide face aux vents parfois violents de la vie? Pour Clotilde et son compagnon, la réponse semble résider dans la construction patiente et réfléchie d'une relation fondée sur la confiance mutuelle, le respect et l'acceptation de leurs histoires respectives. Ils partagent désormais une vision commune, que l'amour n'est pas un feu d'artifice éphémère, mais un foyer qui doit être alimenté chaque jour avec attention et dévouement. Ce choix de la constance, du soin discret, du soutien réciproque devient leur promesse implicite. Marcher côte à côte jusqu'au terme de leur chemin. Il y a dans ce récit une dimension profondément humaine, celle de l'apprentissage du bonheur après la douleur. Clotilde Courreau nous rappelle que la vie amoureuse ne se résume pas aux moments spectaculaires.
Parfois, le vrai triomphe se mesure dans la capacité à s'ouvrir à nouveau, à accueillir la tendresse, à accepter la fragilité et à lui permettre de devenir force. Son parcours montre que le bonheur peut être silencieux, qu'il peut se déployer loin des flashs et des journaux, mais qu'il n'en est pas moins puissant. La force de cet amour réside dans sa capacité à transformer l'existence, à offrir à Clotilde non seulement un refuge, mais un horizon où chaque jour prend un sens renouvelé. Enfin, la dimension la plus émouvante de cette histoire réside dans cette promesse implicite de durée. Clotilde et son compagnon semblent partager une conviction profonde, que l'amour et la famille sont des piliers capables de résister aux tempêtes. Ce n'est pas un vœu formulé à la légère, mais une décision mûrement réfléchie, un engagement silencieux à soutenir et à chérir l'autre, à bâtir ensemble un univers de complicité, de sécurité et d'affection. Chaque sourire, chaque geste quotidien, chaque silence partagé devient alors le ciment de cette union nouvelle, une union qui, dans sa discrétion, possède la force de transformer une vie entière. À travers cette analyse de sa trajectoire intime, ce qui frappe, c'est la profondeur avec laquelle Clotilde Courreau vit et ressent. Ses épreuves, ses choix et ses renaissances nous offrent une leçon essentielle. L'amour véritable, même discret, a la puissance de guérir, de transformer et de donner une direction nouvelle à l'existence. C'est dans cette tension entre fragilité et force, entre passé et avenir, que réside l'essence même de son récit. Et c'est précisément ce qui le rend si captivant, si humain, et finalement si universel. Chers amis, prenons un moment pour réfléchir à la force incroyable des personnes qui traversent des épreuves invisibles aux yeux du monde. Aujourd'hui, nous avons suivi l'histoire de Clotilde Courreau, une femme dont le nom évoque élégance et talent, mais dont le parcours personnel nous rappelle que derrière chaque sourire public se cachent parfois des combats silencieux, des moments de doute, de solitude et de reconstruction. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, des séparations douloureuses, des nuits d'incertitude, et le poids de la pression sociale et médiatique ont souvent accompagné son chemin. Pourtant, à travers tout cela, Clotilde a trouvé la force de se relever, de se reconstruire et de laisser l'amour entrer dans sa vie à nouveau. Elle nous montre que le courage ne se mesure pas aux exploits visibles, mais à la capacité de continuer à avancer malgré la douleur, de garder le cœur ouvert et d'accueillir les joies simples et profondes de l'existence. Aujourd'hui, en découvrant sa nouvelle vie, nous ne pouvons qu'éprouver admiration et empathie. Sa renaissance après les tempêtes personnelles est un exemple inspirant. Elle nous rappelle que chaque épreuve peut révéler notre résilience et que l'amour véritable peut surgir là où on ne l'attend pas, transformant le désespoir en lumière. En apprenant qu'elle attend un enfant, après avoir traversé tant de moments difficiles, nous ressentons avec elle la beauté et la fragilité de la vie. Son histoire nous invite à regarder au-delà des apparences, à comprendre que les victoires les plus importantes ne sont pas celles exposées dans les magazines, mais celles que chacun vit dans le silence de son cœur. Alors, prenons un instant pour célébrer Clotilde Courreau, non seulement pour ses succès publics, mais surtout pour la femme courageuse et sensible qu'elle est, pour son cœur capable de se relever, d'aimer et de créer du bonheur malgré tout. Envoyons-lui notre respect, notre affection et notre compassion. Que son exemple nous inspire tous à être plus attentifs aux autres, à comprendre leurs luttes invisibles et à offrir un peu plus de soutien, de tendresse et d'humanité dans nos propres vies. Car derrière chaque sourire qui brille, il y a parfois une histoire de force et de résilience que nous devons célébrer et chérir.